16 octobre 2008, 15h07, Madame, Monsieur, bonjour. En date du 20 septembre 2008, je titrais sur mon blog, je cite, « Les CDS mis en péril du système financier », fin de citation. Et parallèlement à cela, en couverture du journal Le Canard enchaîné, daté du 15 octobre 2008, en couverture, l'on pouvait lire, je cite, « Crise, encore des bombes à retardement », fin de citation. Ainsi, Le Canard enchaîné évoquait en page 3 les CDS, c'est-à-dire les contrats d'assurance couvrant le risque de défaillance d'un émetteur d'obligations liés au crédit subprimes, mais également les hedge funds, ces fonds d'investissement spéculatifs, qualifiés de trous noirs de la finance mondiale que j'évoquais début 2008. Sachez qu'une défaillance en chaîne des hedge funds va ouvrir une nouvelle faille dans le système financier. En juillet 2008, les hedge funds géraient environ 2000 milliards de dollars d'actifs, soit l'équivalent du montant des subprimes. Bien que les hedge funds se nourrissent de la crise et l'amplifient en spéculant sur la baisse des valeurs, ils abritent également des actifs à haut risque. Et donc, en cas d'effondrement de la valeur des dits actifs, les banques et les États-nations ne pourront cette fois-ci plus jouer le rôle de sauveur comme cela a été partiellement le cas pour les crédits subprimes. Et attention, comme si tout cela ne suffisait pas, beaucoup d'enseignes bancaires françaises ont confié des capitaux à ces fonds spéculatifs hedge funds. Ainsi, lors d'une réunion de banquiers en milieu de semaine du 6 octobre 2008 à Londres, ces fonds d'investissement spéculatifs étaient au centre de toutes les inquiétudes et les noms de deux grands établissements français particulièrement exposés ont été cités. Le Premier ministre français François Fillon, ayant conscience des réalités de la crise financière, affirmait ce 15 octobre 2008, au matin sur l'antenne de Radio RTL, que la crise financière n'est pas derrière nous et que des banques françaises seront victimes d'accidents systémiques. Maintenant, toujours en première page du Canard enchaîné du 15 octobre 2008, l'on rappelait ce que j'annonçais avant que les médias officiels le confirment, qu'en l'occurrence, outre les 4,9 milliards d'euros de pertes liées à l'affaire Kerviel, la banque Société Générale enregistrait une dépréciation de ses actifs d'un peu plus de 5 milliards d'euros. Maintenant, pour résumer la situation financière actuelle, sachez que les plans de sauvetage proposés par les États-nations européens et américains ne couvrent grosso modo qu'un tiers des dépréciations d'actifs enregistrées, les 2 tiers restants et à venir étant composés par les CDS et les hedge funds, mais là, les États-nations capituleront, le système financier international s'effondrera alors intégralement, tel un château de cartes, les marchés boursiers enregistreront alors une chute hebdomadaire supérieure à 50%, etc. Maintenant, avant de finir, en guise de conclusion, une dernière information. Selon un responsable du GATA, donc le GATA qui est une organisation basée aux États-Unis, son objectif est de lutter contre la manipulation du cours de l'or par l'administration américaine. Donc, selon ce responsable du GATA, les directeurs des succursales de la Bank of America ont reçu un document en provenance de la Banque centrale américaine, les informant qu'ils devraient se tenir prêts à la forte éventualité d'une fermeture pendant une semaine à cause de la situation dramatique du système bancaire mondial. Cette fermeture serait universelle et inclurait les comptes chèques, les comptes épargne et les cartes de crédit distributeurs terminaux. Donc, en d'autres termes, tous ces produits seront inaccessibles à la clientèle des banques durant une semaine. Par ailleurs, les responsables de la banque BOFA viennent de recevoir plusieurs caisses de panneaux sur lesquels est écrit à l'attention de la clientèle, je cite, « Veuillez nous excuser, mais à cause de circonstances indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons ouvrir en ce moment. » Fin de citation. Voilà, je vous remercie toutes et tous de l'écoute. À plus, merci.